Bon matin tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est encore à Molbol aux Philippines. Là aujourd'hui on a un plan très précis en tête. On va essayer d'aller nager avec des sardines. Je sais que ça semble un petit peu bizarre là, dit comme ça, mais ici c'est la chose à faire, il paraît. C'est le plus grand bassin de sardines dans le monde. Donc j'espère que ça va être intéressant. On vous amène avec nous dans cette aventure-là. Salut! Pendant que Myriam vous parlait, moi j'étais en train de faire les préparatifs. J'ai nos petites lunettes de snorkeling juste ici. On s'en va à White Beach. On va aller voir la belle petite plage blanche, plus faire du snorkeling là-bas. Puis après, en après-midi, ça a l'air que c'est là que ça se passe pour les sardines. Fait que c'est ça le plan de la journée. Let's do it! Une autre journée en scooter! C'est parti! On va retirer de l'argent en premier parce qu'ici, ils prennent pas la carte. On est à sec, on n'a plus un sou. Je pense qu'il nous reste genre une pièce. Jay s'est rendu un vrai pro du scooter, c'est mon conducteur préféré. Sans les mains? Non, c'est pas vrai. Non! La monnaie. Finally! 10 000! On est maintenant rendu à White Beach, enfin! C'est la première fois qu'on peut s'asseoir dans le sable, relaxer, aller se baigner un petit peu dans la mer. On est bien ici. On s'attendait à ce qu'il y ait plus de monde ici parce que c'est pas mal la seule plage avec du beau sable qu'on a vu. Donc on est quand même surpris. Il n'y a pas grand monde, on est bien, on est relax. Je vous dirais qu'on voulait aller aux sardines par après. Ça se peut qu'on dorme sur la plage un petit peu. Peut-être que ça va aller à demain. Hein? Faut pas stresser, il nous reste encore 3 autres nuits ici encore à Molbol. Fait qu'on peut se garder ça pour demain ou après-demain. On va vous le montrer, peu importe. C'est l'heure de la première saucette. C'est maintenant l'heure du dîner. On essaye un petit jus local qui est le jus de calamandine. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est super bon, c'est surette. C'est comme des petites limes miniatures. C'est typique d'ici. Cheers! Cheers! Regardez maintenant où est-ce qu'on mange. Juste sur le bord de l'eau. C'est super beau. Là, on est dans la place un peu pas mal plus touristique que tantôt. Parce que quand vous arrivez ici à White Beach, vous avez le choix d'aller à droite ou à gauche. Quand vous allez à droite, c'est là qu'on est allé nous autres, il n'y a personne. Vous avez la paix, c'est peut-être un peu moins beau, il y a moins de sable, mettons, pour se rendre à l'eau. Mais on a la paix, on peut s'étendre, on peut lire un livre, on peut relaxer. Si on va vers la gauche, là où on est en ce moment avec le restaurant, ben c'est là qu'il y a toute l'action. On peut jouer des canots, on peut jouer au volleyball, il y a plein de magasins, il y a plein de souvenirs à acheter aussi. C'est là qu'on va manger notre bon dîner. J'ai maintenant reçu mon repas, puis il y avait ça dedans. C'est ça, une calamandine. Donc une mini lime. On va essayer dans mon plat. Deux choses qu'on a remarquées ici. Premièrement, on reçoit jamais nos repas en même temps. Jay, ça fait peut-être un bon 5 minutes qu'il a reçu son plat, puis moi, toujours pas. Puis la deuxième chose, c'est regardez les petites napkins. On reçoit ça depuis le début, mais comment on est censé s'essuyer avec juste un petit morceau comme ça? C'est ça, un autre pays. On voit plein de choses différentes. Regardez, mon repas. Pas de repas. J'ai faim. On a fini notre dîner, puis là, on s'en va à la recherche des sardines. On va essayer aussi notre nouveau protecteur de téléphone pour dans l'eau. On a commandé ça sur Amazon. Je pense que ça coûtait genre 10 ou 12 piastres. On va voir si c'est worth. Si Jay, il n'y a plus de sel... Sinon, c'est pas grave, c'est le téléphone fourni par mon travail. C'est pas de mien. C'est un départ! On s'en va sur l'eau. On est maintenant 3 jours plus tard. La première
première fois qu'on est allé pour les sardines. C'était assez nuageux, puis c'était dans la fin de l'après-midi, donc c'était pas incroyable. On n'a pas réussi à avoir des très belles images, donc on a décidé de retourner et retourner et retourner. On est allé 4 fois en tout, mais ça a vraiment valu la peine. On vient d'y aller ce matin, là. C'était incroyable. Il y avait tellement de sardines. C'est des bancs qui se tiennent ensemble et qui se promènent en dessous de nous. On faisait juste regarder comme ça en dessous de l'eau avec nos lunettes. Puis on les voyait qui se promenaient, puis avec le reflet de la lumière, ça scintillait. C'était incroyable, vraiment là. Puis en plus, on a eu la chance de voir une tortue. On a pris plein de vidéos avec. C'était tellement un beau moment pour vrai. Puis on a juste besoin de faire 30 mètres du bord pour aller voir ça. Donc c'est vraiment accessible. On a loué nos équipements de plongée. Ça coûtait 6 $ pour les deux. Puis on est parti. C'était vraiment une belle expérience. Par contre, il y a beaucoup de monde pour les sardines. Il faut pas être trop claustrophobe, là. On se marche un petit peu dessus. J'ai même reçu 2-3 coups de palme d'en face. Les gens plongeaient puis remontaient sans trop regarder, ou moi aussi. Donc ça, c'est le côté un peu plus négatif que vous voyez peut-être moins d'habitude dans les vidéos. Nous, on aime mieux vous le dire pour que vous ayez pas trop de surprises, mais quand même, ça reste une expérience vraiment pas chère et incroyable. On vous le recommande vraiment. On s'en va maintenant au Osmeña Peak. On a 1h30 de scooter à faire, une petite montée de 30 minutes pour voir, il paraît, un super beau sommet avec plein de petites collines. On vous amène avec nous dans ce petit hike. Bon, ici, c'est pas trop clair où aller, là. Tout se passait bien, mais là, il y a comme 3 embranchements très rough pour le scooter. Puis on sait pas par où aller. Là ou là? J'ai été allé voir si cette piste-là, c'était bien là. À suivre, si on va bien trouver la place. C'est trop dangereux à 2 sur le scooter. Et que je commence ma randonnée tout de suite. Mais j'espère qu'il va y avoir d'autres beaux bouts parce qu'il reste quand même 17 km que ça dit. Help me. On a décidé de revirer de bord. C'est trop intense la route. On va essayer d'aller trouver un autre chemin qui va être peut-être un peu plus facile à suivre. Il fait vraiment chaud. Mais on peut pas chialer parce que on a du soleil puis ça fait quelques jours qu'il y a beaucoup de pluie, donc je suis bien contente. Pour l'instant, le premier chemin qu'on a pris sur Google Maps nous a pas emmené à la bonne place, ou en tout cas, si c'était la bonne place, le chemin était vraiment tough. Puis je pense que j'aurais brisé le scooter. Fait qu'on retourne de bord, il y a un deuxième chemin. On va laisser celui-là, mais au moins le viewpoint ici, il est écœurant. On a une vue sur l'eau, on a une vue sur tous les champs, les fermes, c'est vraiment nice. Myriam a chill sur le scooter. Regardez ça. Pour vrai, c'est une belle petite montée en scooter, ça. Tout là. Ouh. Bon, ben le chemin numéro 2, il est pas mieux. Ah, regardez ça. Ça, c'est Jay. Je pense que si vous voulez vraiment y aller, il faut vous prendre un guide parce que clairement, on n'a pas trouvé la bonne solution ou le bon chemin. Je pense qu'on abandonne, malheureusement. C'est vraiment sketch avec le scooter. C'est un peu dangereux. Ça glisse. Ça n'a pas de sens. Bon workout de bras en tout cas. Pour vrai là, s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait en scooter là, vous êtes des machines de la route parce que, en tout cas, je sais pas si la route était pareille comme là, mais c'était tellement glissant, dangereux, rocheux. Puis on s'est fait dire que c'était vraiment par là le chemin. Fait qu'on s'est pas perdu, mais finalement on décide de retourner de bord parce qu'on avait d'autres choses de prévues dans notre journée aussi par après. Puis ça nous tente de continuer notre voyage en forme. Hein? On n'a pas vu Osmeña Peak finalement ici sur l'île, mais au moins on a eu 2 super beaux viewpoints, dont celui-là ici. C'est l'heure de la pizza!
grâce à Jay, on a ce dîner-là gratuit, puis aussi on a eu notre journée de location de scooter gratuitement. Jay a réussi à échanger des shots de drone contre ça. On allait probablement déjà faire ces petites shots de drone-là pour la vidéo, donc pourquoi pas? C'est cool! Merci Jay, good job! C'est maintenant l'heure de partir de Mole Bowl. On est un peu triste de partir d'ici pour vrai parce que c'est super beau, il y a plein d'activités à faire comme vous avez pu voir, on a fait beaucoup de choses. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire encore ici. Mais bon, il faut bouger un petit peu si on veut découvrir d'autres places ici aux Philippines. Donc on s'en va sur une nouvelle île, on s'en va à Palawan. On prend un avion aujourd'hui à 17h, puis on se rend dans notre prochain Airbnb à Puerto Princesa. Donc on a vraiment hâte de se rendre là-bas. On se revoit dans un prochain vlog. Comme d'habitude, un petit pouce, partagez, puis abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao!